Hello tout le monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo et on se retrouve dans le cadre du défi challenge du mois de mars que je vous ai proposé. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'est en fait, j'ai décidé tous les mois de faire un petit défi challenge. Alors, juste comme ça, hein. Il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de récompense, mais c'est juste un petit défi que moi je me suis lancé et que je vous propose. C'est-à-dire qu'on a toujours, quand on est scrapeuse, on achète toujours beaucoup de choses. Et puis souvent, au bout d'un moment, ces choses, on les met dans un coin et puis on ne les utilise pas. Donc ce petit challenge, en fait, il consiste à tous les mois aller prendre quelque chose justement qu'on a acheté depuis un bon moment et qu'on n'a jamais utilisé pour voir si en fait ça vaut le coup de le garder ou si en fait on ferait mieux de l'offrir ou de le revendre ou de s'en séparer, tout simplement de faire de la place. Alors pour ce premier challenge, je vous avais annoncé dans la vidéo que j'avais décidé d'utiliser un set de matrices de découpe de chez Action que j'avais acheté il y a un petit moment et avec lequel je n'avais rien fait. Donc ce set de matrices, alors maintenant je ne peux plus vous le montrer parce que comme je l'ai utilisé, toutes les pièces ont été démontées, mais c'est le set qui correspond à ces matrices-là, donc petit lapin et petit poussin. Donc j'en ai un autre qui est celui-ci. Vous voyez, ça se présentait de cette façon. Là, c'est des espèces de petits ratons laveurs, chats, renards, voilà. Et donc, je vous avais dit que en fonction de ce que j'allais réaliser, il y aurait un tuto ou pas, parce que ça dépendrait de ce que j'aurais fait avec. Et donc, je vous informe qu'il y a un tuto, parce que ce que j'ai réalisé, c'est quelque chose que je vous ai jamais fait, et qui en plus est impeccable pour cette période, puisque c'est une petite création de Pâques, parce que je trouvais justement que le petit lapin, le petit poussin s'y prêtait vraiment bien. Donc je vous montre ce qu'on va réaliser. Donc là, je l'ai réalisé avec le lapin, et là, pendant ce tuto, on va le réaliser avec le petit poussin. Donc voici, c'est une petite boîte dans laquelle on va pouvoir mettre des gourmandises de Pâques, vous voyez. Donc recto verso, on retrouve mon petit lapin, et si j'ouvre, hop, voilà, c'est une petite boîte, vous voyez, qui est quand même d'une belle contenance, hein. Vous voyez comme je passe mes doigts. En fait, c'est une boîte qui fait 10 cm de haut, sur 6 de large, sur 3,5 de profondeur. Donc, on a quoi mettre des petits chocolats. Hop là. Hop là. Il va falloir que je la recolle. Par contre, c'est un petit peu fragile avec les petites oreilles. Alors, par contre, c'est vrai qu'elle est bien pour Pâques, hein, mais ça peut faire aussi, par exemple, pour une petite fête d'anniversaire, vous voyez, pour faire les petites choses pour les enfants. Après, vous pouvez aussi adapter en fonction des matrices que vous avez, par exemple, des choses qui font un petit peu plus Halloween ou un petit peu plus Noël, pour les offrir. Donc, si ça vous intéresse de faire ce genre de petite boîte, alors, si vous n'avez pas de matrice de découpe ou si vous n'avez pas ce set de matrice de découpe ou des sets qui y ressemblent, je vous invite quand même à regarder le tuto parce que vous aurez quand même le tuto de la boîte. Hein, puisque, en fait, au niveau de la décoration, je vais juste vous montrer comment je monte mes petits piou-piou, un petit piou-piou, mais le reste je ne vais pas vous en montrer plus, vous allez plutôt être intéressé par ce qui est le tuto de la boîte. Donc c'est parti comme d'habitude, la petite liste des fournitures, la petite liste du matériel, et on attaque. Alors, pour la réalisation de cette boîte Pâques, il vous faudra une table à scorer et son plioir, une paire de ciseaux, de la colle, une machine à découper et bien sûr un set de die cut, enfin la décoration que vous souhaitez. Pour les fournitures, il vous faudra, pour faire la base de votre boîte, un rectangle qui fasse 20 cm sur 18,5. Ensuite, il vous faudra de quoi faire vos découpes. Alors, vous voyez, pour ma part, j'ai pris dans des chutes. Donc, les chutes vont encore nous servir. C'est encore une astuce pour utiliser ces chutes. C'est-à-dire, avant de taper dans du papier neuf, allons voir dans les chutes pour faire toutes nos petites découpes. Et c'est pareil, je vais venir aussi découper dans une chute pour venir faire mon matage ici. Et là, j'aurai besoin de 2 bandes faisant
9,5 cm de long sur 3 cm de large et un rectangle faisant 3 cm de large sur 5,5 de long. Maintenant, c'est parti, on attaque notre première étape et cette dernière va consister, avant d'attaquer la boîte, de venir faire nos découpes avec nos matrices et de créer nos petits piou-piou. Donc, c'est parti, on attaque. Alors, pour que ça aille plus vite et que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous la propose en accéléré. Je vous montre juste pour un petit poussin, puisque j'en ai déjà coupé un. Donc voilà, j'ai découpé en 2 exemplaires mon petit piou-piou. Maintenant, je vais faire l'assemblage. Et là, c'est pareil, je vais vous le faire en accéléré. Et pour faire l'assemblage de mon piou-piou, vous avez vu, il y a beaucoup de petites pièces. Je vais utiliser un stylo colle. Donc, je vais reprendre le modèle. Voilà, pour bien m'en inspirer. Et on va faire nos 2 piou-piou. Comme ça, pendant que nos piou-piou vont bien sécher, on va pouvoir attaquer notre boîte. Alors, petite info, au niveau de mes 2 grandes découpes de piou-piou, je suis venue les faire dans la chute de mon papier A4 que j'avais utilisé pour faire cette boîte. Donc vous voyez, les chutes, elles servent toujours. Voilà, mes petits piou-piou sont prêts. Ils sèchent, je les mets tranquillement de côté. Voilà, et maintenant on va venir s'occuper de notre boîte. Donc nous voici pour la seconde partie de notre tuto qui consiste à venir réaliser notre petite boîte. Et donc là, on va venir dans les 20 cm. On va venir faire un pli à 6, à 9,5, à 15,5 et à 19. Ensuite, dans les 18,5, on va venir faire un premier pli à 1,5. Ensuite, à 5 cm. Et enfin, le dernier à 15 cm. Notre table, nous n'en avons plus besoin. Nous pouvons la ranger. Maintenant, on va venir écraser tous nos plis, ce qui sera beaucoup mieux pour les voir, de manière à ensuite faire nos coupes. Donc voici. Donc maintenant, on va venir faire notre coupe. Et là, on va venir. Alors, ici, j'ai en bas la seule ligne et en haut, j'ai les doubles et j'ai la petite à ma gauche. On va venir retirer ici, ici, ici. Ensuite, on va venir retirer ici, ici, ici et ici. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, on va venir retirer en haut, on va venir retirer les deux là, plus les deux là. Ensuite, sur la deuxième ligne, on vient retirer celui-ci et celui-ci, donc les deux de chaque extrême. Et en bas, on vient retirer uniquement le petit. Donc,
on y va. Je commence par retirer le petit du bas. Voilà. Ici, donc, je retire les deux. Je viens biaiser à gauche et à droite. Ensuite, je viens retirer celle-ci. Les deux là. Et celle-ci. Voici donc ce que nous obtenons à l'heure actuelle. Maintenant, on va venir faire toutes nos petites languettes qui vont nous permettre de faire le collage ou de bien fermer. Donc ici, en bas, on va venir couper le long de toutes les marques de plis et on va venir biaiser les plus petites. Donc ici, ici, ici. Voilà. En haut, on vient faire pareil. On vient rendre amovible et on biaise à gauche et à droite. Avant de procéder au montage de ma boîte, je vais venir faire deux choses. La première, je vais venir ici arrondir. Comme ceci. La seconde, c'est que je vais venir coller mon matage pendant que je suis à plat. Donc, ici, ici et ici. Alors moi j'ai fait une petite bêtise, je viens de voir, je les ai coupés à 9 au lieu de 9,5. Tant pis. On va pas gâcher du papier. Alors ensuite, vous pouvez bien sûr venir mater votre boîte beaucoup plus. Si vous voulez mater les grandes, il vous faudra des morceaux qui fassent 9,5 sur 5,5. Voilà, maintenant que mon matage est fait, je vais venir donc procéder au montage de ma boîte. Je vais venir dans un premier temps mettre de la colle le long de cette languette. Et je vais venir fermer de cette manière. Voilà. En m'alignant bien bord à bord. Une fois que c'est fait, on va venir faire le fond. Et pour ça, tout simple, on va venir mettre un petit peu de colle sur les deux oreillettes. On va venir rabattre un côté. On va remettre de la colle ici et on va venir rabattre l'autre côté.
tout simplement. Et là, avec mon plioir, je vais venir mettre un petit coup pour faire bien adhérer ma colle. Et je vérifie que je suis bien alignée partout. Voilà. En haut, j'ai juste à mettre les deux choses comme ça et à rabattre, tout simplement. Alors pourquoi je garde les oreillettes? Parce que ça permet que ça tienne mieux en haut. Sur les prototypes que j'ai fait, je ne les avais pas gardés et en fait le couvercle ne tient pas bien. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à venir décorer notre petite boîte. Donc je colle mes deux piou-piou. Et voici. Alors, je vais la redescendre un petit peu, celle-là. Voilà, elle est un peu trop. Et voilà. Donc, vous avez vu, j'en ai profité aussi pour vérifier que tout était bien collé au niveau de mon piou-piou. Donc, je vais faire mon petit sentiment. Ah, vous voyez? Voilà. En fait, je suis un petit peu déçue par ce stylo colle. J'en ai acheté d'autres là qu'il faut que je teste. Je vais vous dire bientôt ce que j'en pense. Voilà. Donc, je vais préparer mon petit sentiment Joyeuse Pâques hors caméra. Je l'installe. Je garnis mes petites boîtes et je vous montre le résultat. Et voici donc mon défi du mois de mars est terminé. Comme vous pouvez le constater, j'ai bien utilisé mes matrices et j'en ai fait des petites boîtes pour Pâques. Alors, je ne les ai pas remplies encore, donc on va le faire. Donc là, j'ai un paquet d'œufs de 200 grammes. On va voir combien on peut en mettre dedans sans problème. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. On peut mettre facilement une douzaine d'œufs, et ce qui correspond à peu près à la moitié de mes œufs. Donc je dirais qu'on peut mettre au moins l'équivalent de 100 grammes en chocolat, voire plus, suivant la taille de ce que vous y mettez. Hop, je range tout ça. Voilà. Et je vous rappelle que l'intérêt donc de cette création, c'est que ça nous a permis de travailler avec énormément de chutes. Et ça a permis d'utiliser quelque chose qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent. Donc, je trouve en fait que ces matrices sont plutôt sympas et intéressantes. Donc, j'ai encore ce set. Donc, ça m'a donné aussi envie d'utiliser ce petit set. Donc, ce set-là, je vais l'utiliser pour une autre création. Ça ne sera pas dans le cadre d'un défi, mais dans autre chose. Et je vous montrerai ce que j'en aurais fait. Donc, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo ou un prochain défi, puisque maintenant je vais préparer le défi du mois d'avril, hein, puisque là c'était le défi du mois de mars. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou non. N'hésitez pas par contre à me mettre en commentaire si vous avez relevé ce défi ou pas. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, si jamais vous l'avez fait, eh ben, me taguer vos photos sur Facebook ou Instagram. Mes comptes sont notés en haut dans la barre d'infos de la chaîne pour que je puisse regarder ce que vous avez fait. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!